Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une passion que j'aime énormément, donc c'est la GR. Dans tout ce chaos, il y a quelque chose qui me tient debout, en fait. Donc, je vais vous parler de la gymnastique rythmique. Mes choix. Ce n'est pas juste un sport pour moi, c'est plus que ça. C'est un moment où la douleur s'efface un peu, où le mental respire, où je me reconnecte à quelque chose de vivant en moi. À travers des moments ou à travers la musique, je retrouve une part en moi que la vie n'a pas cassée. C'est là que je me sens encore forte, encore capable, encore moi. Et puis, il y a ma fille, ma princesse, mon ange, mon amour, mon soleil. Oui, celle qui m'a fait revivre. La voir évoluer, la voir grandir dans cet univers, c'est une fierté. Mais c'est surtout une lumière. Elle me rappelle que malgré tout, il reste du beau. La gymnastique rythmique n'est pas qu'un sport pour moi. C'est une échappée, un souffle, une preuve que même dans les épreuves, il y a encore de la grâce. Il y a encore de la vie. On m'a enlevé beaucoup de choses, mais pas ma capacité à ressentir, pas ma capacité à me relever. Et aujourd'hui, je transforme mes douleurs en force. Et je voulais également parler de pourquoi aujourd'hui je parle de moi. Parce que beaucoup trop de douleurs, beaucoup trop de gens sont enfermés dans ce carcan du mal-être dû à la maladie, à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voudrais montrer et être l'exemple de dire que oui, je suis fibromyalgique sévère. Oui, ça ne se voit pas. C'est invisible et personne ne peut la comprendre, mis à part le vivre. On peut, oui, par moment apporter un soutien, mais malgré ça, le quotidien est un véritable enfer. Alors moi, je voudrais aussi remercier beaucoup de monde. Par moments, c'est pas facile parce que je suis hypersensible, et on en parlera justement de l'hypersensibilité, parce que ça peut être un atout, mais ça peut être aussi une faiblesse. Et pourquoi changer ? Changer sert strictement à rien. Ça sert à être une personne qui n'est pas vous. Et je suis restée longtemps la personne qui n'était pas moi. Et aujourd'hui, pourquoi et comment, je n'en sais rien. Avec beaucoup de réflexions, avec des dialogues avec mon ami, avec des gens que j'ai perdus, autrement dit ma maman qui est décédée il y a 1 an, qui a été je crois la phase la plus difficile après mes enfants, car perdre un repère, se bousculer tous les jours, vivre sans la personne qui m'a apporté tellement. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré tout ce que j'ai pu vivre, aujourd'hui, vous qui êtes derrière cet écran, ne laissez jamais personne prendre votre place. Ne laissez jamais personne choisir pour vous. J'ai trop écouté. Et il est difficile aujourd'hui de se battre dans ce monde si on se laisse envahir par tout ce qui est nuisible. Alors aujourd'hui, j'ai pris cette parole pour vous dire que oui, la fibro existe, oui, la maladie fait mal, et j'entends très bien vos souffrances, je sais très bien ce que vous vivez parce que je le vis au quotidien, mais je ne veux pas qu'elle m'emporte, je ne veux pas qu'elle gagne. Alors, il y a des moments, derrière la caméra, les larmes tombent, oui,
mais par contre, la force gagne. Et je peux vous dire aussi une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que en janvier, j'ai fait mon premier gala de GR. Et autant vous dire que quelle fierté d'avoir fait cette danse devant 300 personnes, plus de 300 personnes. Et avec en plus un orteil cassé, parce que je m'étais cassé un orteil, et j'ai continué à danser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut, quand on est dans le mental, malgré la douleur, oui, j'étais sous antidouleur comme je suis régulièrement, ça me permet de me battre et de continuer. Eh bien, la valorisation que j'ai pu ressentir en mon cœur, en mon âme, a guéri une part de la femme qui espérait toujours rêver danser. Mais je me suis toujours interdit à cause du poids, à cause des on-dit, à cause de beaucoup de choses en fait. Et aujourd'hui, ma fille m'a dit, mais un jour je parle avec elle, je dis, tu sais, j'aimerais faire la GR, mais je peux pas. Et elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu peux pas? Et écoutez, c'est un enfant de 9 ans qui m'a révélé un déclic. Elle m'a dit, pourquoi tu t'interdis, maman? Qui doit t'interdire de faire ce que tu rêves? Si tu rêves, alors fais-le. Si t'as mal, tant pis. Bats-toi, continue. Et tu es la meilleure des mamans. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que tu danses et que tu t'inscrives à la GRS. Et ces mots ont été tellement percutants, tellement violents, d'un côté révélateur, en me disant, mais ma fille de 9 ans me dit, maman, vas-y, bats-toi. Vas-y, je te soutiens. Et là, ben, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire, ben oui, mais je comprends. Non, c'est pas vrai. Je peux pas. Je peux pas en tant que maman montrer ma faiblesse. Donc, oui, j'ai dit oui. Et je me suis inscrite. Et aujourd'hui, je suis à quelques mois maintenant de la GR, depuis septembre. Mais comment je suis fière de danser avec un groupe avec qui je me sens bien. On n'est pas jugé. Mon corps bouge. Oui, il a mal. Oui, mais ça me fait du bien. Ça me fait tellement du bien que j'ai hâte tous les jeudis d'y retourner. Alors ça me demande beaucoup d'efforts parce que, en effet, le brouillard mental, toutes ces choses-là, mais ça, arrêtons les blocages, arrêtons de pleurer, arrêtons. Surtout, s'il vous plaît, vivez, traversez ce brouillard, cette tourmente. Il est possible aujourd'hui, moi je vous le dis, il est possible aujourd'hui de faire du sport à votre niveau. C'est-à-dire, je ne vous dis pas demain d'aller faire un marathon de 300 km, c'est impossible. Ce qu'on peut faire chaque jour qui passe, gagner une petite étape, un petit bout. Dites-vous que chaque petit bout devient des grandes routes. Et oui, on a déraillé. Oui, il y a des choses qui nous ont fait mal. Oui, il y a énormément de choses qui sont difficiles à affronter. Mais surtout, s'il vous plaît, ne baissez jamais les bras et n'écoutez que votre cœur. Écoutez vos envies, faites-vous plaisir. Et c'est ça le plus important. Donc sur ces mots, je vous dis à très vite, à bientôt. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit clic, un petit j'aime et je vous expliquerai d'autres aventures que j'ai vécues dans la positivité. Allez, un petit j'aime et parlez. Osez écrire ce que vous avez vécu. Osez me parler. Allez-y, je suis là pour écouter. Je suis là pour aussi faire cette prévention des personnes qui restent dans l'obscurité parce qu'ils n'ont personne pour parler, parce qu'ils ne comprennent plus cette maladie. Mais croyez-moi que quand on fait un pas, il y a un deuxième qui arrive. Donc je vous dis à bientôt.